le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent pour être vraiment dégagés comme des zélés pour prier. Alors que la prière ne date pas de ce verset, mais la prière date depuis le temps de Seth et le temps de Enoch. Alléluia. Amen. Voilà. Et ce matin, certainement on sera toujours dans le courant d'introduire le thème la puissance de la prière, mais nous allons voir des histoires, l'histoire de certains personnages qui vont réellement capter notre attention ce matin. Alléluia. Et je prie que tu restes disposé pour recevoir, afin de réellement bâtir en ce mois de juillet une vie de prière extraordinaire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vais commencer mon message par une citation, quoique nous allons parcourir toute la Bible. Et cette citation dit ceci: si quelqu'un avait pu prétendre qu'il n'avait pas besoin de prier, Jésus était ce temps. Alléluia. Après tout, il connaissait le cœur du Père, il connaissait sa mission, il était un expert à détecter les besoins. Pourtant, il s'était sans cesse consacré du temps à la prière. Gloire à Dieu. Il dit quoi? Si quelqu'un avait pu prétendre qu'il n'avait pas besoin de prier, Jésus était ce temps. Ça, c'est Dan Spider qui le dit. Mais pour moi, il a tout dit. Gloire à Dieu. Il dit, s'il y a quelqu'un qui devrait dire, lui, il n'a pas besoin de prier du tout, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il connaissait le cœur du Père. Il connaissait sa mission. Il connaissait quel était le besoin des uns et les autres. Parce que nous voyons cela avec Jésus dans son dialogue avec la femme samaritaine. Alléluia. Il détectait les besoins des gens. Donc il savait toutes choses. Et la Bible nous dit qu'il est 100% divin et il est 100% humain. Donc celui qui est connecté au Père, qui est semblable au Père, et que nul ne va au Père que par lui, étant sur la terre, cet homme n'avait pas besoin de prier. Maintenant, Spider dit, s'il y a quelqu'un qui pourrait te taper la poitrine pour dire que lui n'a pas besoin de prier, cet homme-là, c'est Jésus. Mais, paradoxalement, nous voyons que Jésus est l'homme qui a le plus prié pendant son temps ministériel terrestre. Il n'a rien fait sans prier. Il n'a pris aucune décision sans prier. Alors, 2020, année d'enracinement en Christ, c'est effectivement 6 mois pour apprendre à être comme Jésus et 6 derniers mois pour apprendre à opérer comme Jésus a opéré. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi ce mois-là est le mois de la prière. Je bénis Dieu parce que je me charge de conduire un peuple dans une destination certaine. Alléluia. Et si je te dis que ce mois est le mois de la prière, c'est pour te dire clairement que ce mois-là, il y aura beaucoup de changements dans ta vie. Amen. Non, je dis la puissance de la prière. Ça veut dire que celui qui sera attentif et qui sera obéissant, cette personne va expérimenter de grands changements dans sa propre vie. Et nous aurons également ce même changement dans nos familles et nous aurons ce même changement dans notre communauté. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui t'encourage à prier, c'est quelqu'un qui aime ton affaire. Un homme qui t'encourage à jeûner, c'est quelqu'un qui aime ton affaire. Un homme qui t'encourage à donner à Dieu, c'est quelqu'un qui aime ton affaire. Parce que c'est des choses qui sont accompagnées par la grâce de Dieu, par
peut pas changer la vie des gens. Je n'ai jamais vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous dis clairement, être un homme de prière, ce n'est pas du couteau chaud dans du beurre. Tout à l'heure, nous allons voir ça. Désolé, mais celui qui pense qu'il va croiser les mains et les pieds et puis devient un homme de prière, une femme de prière, désolé. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Allons-y dans Genèse, le chapitre 18. Aujourd'hui, je commence là-bas. On va lire à partir du verset 17. Même si mon temps a été persécuté, je ne serai pas rancunier. Alléluia. Ce matin, nous aurons la Sainte Seine tout à l'heure. C'était un rendez-vous depuis le mardi pour faire la transition pour entrer dans le deuxième semestre. Et l'organisation n'était pas tout à fait en place. Donc on a prévu ça unanimement pour ce matin. Nous allons prendre la Sainte Seine pour encore vraiment honorer le Seigneur et nous donner de la force dans ce deuxième semestre-là pour vraiment voir la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, donc ce matin, prépare-toi, prépare ton cœur. Quand je finis mon message, je vais procéder à la Sainte Seine et ensuite les autres hommes de Dieu vont continuer le service. Genèse 18, du verset 17 au verset 33. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Dis avec moi, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Je continue. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit la parole et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruira-t-il toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Dis avec moi la mathématique de Dieu. Alléluia. Amen. Abraham dit, s'il y a 50 moins 5, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu dit à Abraham, 50 moins 5 égale à 45.
je ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Si tu suis, nous sommes au verset combien? Nous sommes au verset 29. Dieu te bénisse. Abraham continua à lui parler. Parler ici, c'est prier. Alléluia. Amen. Abraham continua de lui parler. Continua à prier et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause des 40. Verset 30. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause des 20. 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai que cette fois-ci. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Verset 33 pour terminer. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible est très puissante. Et la parole de Dieu, elle ne changera pas, elle ne diminuera pas. Et bien-aimé, elle demeurera éternellement. Alléluia. La Bible dit dans Marc 13, verset 31, toutes choses, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ici, les questions d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham s'apitoyait sur sa stérilité et la stérilité de sa femme. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit clairement aussi que Dieu va visiter le couple Abraham. Et la Bible dit que ce jour-là, Abraham a eu le discernement. Il a su que les 3 personnes qui arrivent là, c'est l'Éternel, selon la Trinité qui venait. La Bible dit qu'il ne les a pas laissés passer loin de sa demeure. Il les a reçus. L'hospitalité d'Abraham et de Sarah. Ce jour-là, ils ont fait à manger. Ils ont lavé les pieds et les mains des anges et ils leur donnaient à manger. Le meilleur repas de leur maison, ils ont donné à ces visiteurs-là. Bien aimé, pendant qu'ils étaient en train de partir, il y a un qui a dit, je reviendrai l'année prochaine à la même date. Et cette femme vieille, qui est fatiguée, on ne sait pas si elle est capable de donner des enfants, mais cette femme-là enfantera un fils qu'on nommera Isaac. Alléluia. L'ange de l'Éternel, par la bouche de Dieu, a donné la commission de Dieu. La Bible dit les anges montaient et descendaient. Gloire à Dieu. Donc il y a la prière qui monte et il y a les ossements qui descendent. Après que Abraham soit heureux, fier d'avoir rencontré Dieu, d'avoir entendu une promesse, que sa douleur, son humiliation, le fait qu'ils n'ont pas d'enfant, cela a réglé. Il était dans cette conversation lorsque les anges sont partis. Mais quand les anges partaient, Abraham savait, bien aimé, il fallait que chaque fois tu saches si la présence de Dieu est là ou si la présence de Dieu n'est pas là. Le verset 22 nous dit quoi? Abraham resta dans la présence de l'Éternel. Abraham est resté où? Dans la présence de l'Éternel. Et comme il était dans la présence de l'Éternel, nous avons bien remarqué que Dieu a posé une question, verset 17. Il dit quoi? Cacherai-je ce que je vais faire à celui qui connaît et aime ma présence? Cacherai-je ce que je vais faire à mon prophète? Cacherai-je ce que je vais faire à ma servante? Cacherai-je ce que je vais faire plus tard ou le lendemain à quelqu'un qui m'aime
choisi Abraham pour faire glorifier mon nom. J'ai choisi Abraham pour réellement marcher pour moi. J'ai choisi Abraham pour changer l'histoire. Et la Bible dit, Abraham fut mis au courant. Alléluia. Abraham a été informé qu'il y a un bruit qui quitte depuis Sodome pour arriver jusqu'à là où Abraham se trouvait. Il y a eu un bruit de ce que la vie de Sodome était, qui est arrivé jusqu'à l'Éternel, jusqu'aux oreilles de Dieu. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham va commencer à prier. Pas pour lui-même. Abraham va commencer à prier pour qui? À prier pour son neveu Lot, qui est aussi à Sodome, qui est aussi allé habiter là-bas, qui a fondé certainement une famille là-bas et qui prospère là-bas. C'est là le dialogue que nous venons de voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Abraham s'est mis à négocier avec Dieu jusqu'à ce qu'il s'en rende compte que Dieu a compris sa préoccupation. Quand on dit ici qu'Abraham parla, il dit j'ai osé te parler encore. S'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Moi je dis que ça, en parlant à Dieu, on est en train de quoi? De prier. Alléluia. Amen. Il dit ici dans les 50, Seigneur, il y a 5 qui montent. Dieu dit ici à 45, je ne détruis pas ce nom. Il dit mais ici dans les 45, il y a seulement que 40. La Bible parle ici de qui? Des justes. Alléluia. La Bible ne parle pas de la prière de quelqu'un qui n'est pas juste, de quelqu'un qui n'est pas affranchi. Vous voyez, au temps de l'Ancien Testament, on parle même du juste. Quand tu es juste, ta prière monte. Quand tu es juste dans un quartier, bien aimé, à cause de toi, le malheur s'éloigne. À cause de toi, la grâce de Dieu se manifeste. À cause de toi, le malheur, le danger quitte cet environnement à cause de toi seul. Amen. Abraham dit, je vais prendre Dieu au mot. S'il y a 30 justes, parce qu'on ne sait jamais, quand on parle d'un pays, d'une ville où il y a la débauche, où il y a la perversité, où il y a l'homosexualité, où il y a la sodomie, où il y a la mauvaise vie, c'est pas facile de trouver 30 personnes. Alléluia. Amen. Abraham savait ça. Il a commencé à 50. Il est tombé à 45. Il est revenu à 40. Il est descendu à combien? À 30. Bien aimé, il dit attention. Le bruit dont Dieu parle par rapport à Sodome, il faut que je descende encore. Il est descendu à 20. Il dit quand je regarde 20, je regarde Lot. Il faut que je descende encore. Il est descendu jusqu'à combien? Jusqu'à 10. 10, le chiffre de la totalité. Alléluia. Amen. Il dit 10. S'il y a 10 personnes qui ont un bon comportement là-bas, Seigneur, est-ce que tu vas détruire Sodome? Dieu dit, si je trouve 10 justes, je ne détruis pas Sodome. Alléluia. Bien-aimé, le monde dans lequel nous sommes est un monde où on peut compter les justes là du doigt. Les faux, il y en a beaucoup. Mais les justes, on les prend même comme des fous. On les prend comme des insensés. Pourquoi la masse populaire fait telle chose et puis toi tu ne fais pas comme ça? Tu n'es plus à la mode. Amen. Lorsque tout le monde prend la même voie et que tu dis que tu ne prends pas cette voie, il y a un jugement contre toi. Alors que là, bien aimé, il savait que tu es le juste qui va réellement sauver la nation. Il savait que tu es le juste qui va sauver ta famille. Il savait que tu es le juste qui va sauver tout le monde. Amen. Amen. Le Seigneur dit,
si j'ai trouvé 10, je ne veux pas détruire. La Bible dit quoi? C'est en ce moment-là que lorsque Dieu partait pour Sodome, Abraham est rentré où? Chez lui dans sa demeure. Où était-il? Il était en présence de l'Éternel. En présence de l'Éternel. Il était en train de prier. Il était en train de faire quoi? Les Bibles disent quoi? Il était en train d'intercéder. C'est ça l'intercession. Mais bien, continuons et vous allez voir ce qui va se passer. Je vous parle de la puissance de la prière. Et cette fois-ci de la prière d'Abraham. La Bible dit au chapitre 19, à partir du verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant quoi? La vie. Qui a fait qu'on a conservé la vie à l'autre? La prière d'Abraham, l'intercession d'Abraham fait que les anges arrivent à Sodome et leur hôte, celui qui les accueille, c'est Lot. Et Lot s'est démarqué. On ne prêche pas du bon tout le temps sur Lot, mais il y a de bons messages sur Lot. Dans le combat spirituel, on dit, tu dois te séparer de ton Lot. Et on maltraite les gens comme si ce n'est pas permis, sans amour. Alléluia. Amen. Mais Lot, c'était injuste. Pourquoi? Sinon Dieu n'allait pas épargner sa vie. Amen. La Bible dit, je rends grâce Seigneur, parce que tu as montré la grandeur de ta miséricorde en conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je t'accorde quoi? Encore cette grâce. Qui a prié? Le décret de détruire Sodome et Gomorrhe était déjà arrêté. C'était non négociable. Mais il dit quoi? Je t'accorde encore cette grâce. Parce que Soar, cette petite ville qui s'appelle Soar, allait aussi être embrasée. Mais à cause de la prière, à cause de l'intercession, Soar a été épargné grâce à qui et à cause de qui? À cause de Lot. Dès que Lot rentre à Soar, Sodome et Gomorrhe, on va lire tout à l'heure, est déjà embrasée. Alléluia. Amen. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Non, c'est parce que quelqu'un a préparé le terrain. C'est parce que quelqu'un a maîtrisé le volet spirituel. C'est parce que quelqu'un a prié. On dit on t'accorde d'aller. On te donne même maintenant le temps que tu arrives là-bas avant qu'on ne commence notre travail. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. C'est comme un caméraman qui suit une course de marathon ou bien une course de cyclisme. Alléluia. On veillait au mouvement de Lot. La Bible dit quoi? Le soleil, nous lisons, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. On suivait son mouvement. Parce que dès qu'il rentre en Soar, on déclenche le feu sur les autres habitants.
il y a une puissance dans la prière. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, mais il y a une puissance dans la prière. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. Le Dieu d'amour, c'est le Dieu qui a fait descendre le feu et le souffle sur Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Rien n'a été épargné. Rien. Celui qui a été épargné, c'est l'autre. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Dieu a dit, ne regardez pas en arrière. Mais la femme, je ne sais pas quelle compassion, quelle pitié elle avait. Elle a regardé la manière dont la vie était en train d'être brûlée. Bien aimé, c'était horrible que Dieu même a interdit que quelqu'un regarde. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'était tellement horrible, le feu et le souffle qui descendaient sur Sodome et Gomorrhe, qu'il a dit, sauvez-vous pour votre vie et surtout, ne regardez pas en arrière. Il n'y a personne qui pouvait voir cette tragédie et vivre. Donc quand la femme a tourné et qu'elle a vu, Dieu ne veut pas que quelqu'un aille interpréter ce qu'il a fait. Dieu ne voulait pas que quelqu'un raconte cette histoire. L'homme n'a pas regardé derrière. Ses gens n'ont pas regardé derrière. Ses filles n'ont pas regardé derrière. Mais elle a regardé la tragédie. Elle est devenue quoi? Statue de sel. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de regarder. Tu n'as pas le droit de t'y mêler. Tu n'as pas le droit de faire. Gloire à Dieu. Amen. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Vous voyez? Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Combien c'est horrible? C'est des êtres humains qui étaient dedans. C'est des êtres humains. Une fournaise. La fumée d'une fournaise. Gloire à Jésus. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham. Écoutez bien. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Gloire à Dieu. Dieu, en tuant, en châtiant Sodome et Gomorrhe, la Bible dit quoi? Il s'est souvenu de qui? D'Abraham, et il fit échapper Lot. Si ce n'était la prière d'Abraham, Lot aussi allait passer. Je prends cette illustration pour que nous comprenions que la prière n'est pas quelque chose avec laquelle nous devons jouer. Faire descendre le feu et le souffle et un décret divin, ce n'était pas possible qu'il y ait changement d'avis. Mais il n'y a que la prière qui fait changer d'avis à Dieu. Je vous parlerai pour vous donner le cas d'Ézéchias. Ézéchias devait mourir. Mais qu'est-ce qui a fait changer la prophétie d'Ésaïe? C'était la prière. C'était la prière. La Bible dit lorsque le prophète a fini de parler à Ézéchias, Ézéchias commença à pleurer les larmes de son corps et il tourna son visage contre le mur et il a commencé à prier. Il a commencé à dire, oh Seigneur, souviens-toi que j'ai été intègre.
J'ai été fidèle. Il n'a même pas encore fini de prier. Le Seigneur a fait retourner le prophète. Il dit, ainsi dit Dieu. La première phrase que j'avais dit avant de partir, je l'ai dit avec beaucoup d'arrogance. Parce que là, Dieu a parlé, moi je parle. Alléluia. Mais je viens pour le dire cette fois-ci avec douceur, avec passion, avec amour. Dieu dit que tu ne mourras pas. Il ajoute 15 années sur ta vie. Il n'y a rien qui fera changer ta vie si ce n'est la prière. Non. Il n'y a rien qui te fera changer de statut si ce n'est la prière. Il n'y a rien qui fera changer quelque chose dans ton entourage si ce n'est la prière. Sinon, c'est grave. Il n'y a que la prière. Quelqu'un dit avec moi, Genèse 25, le verset 21-23. Qui peut me lire ça? J'ai ça devant